Bonjour et bienvenue à l'atelier Graines de fil. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces jolies broches en laine. Pour cela, vous aurez besoin de tout le kit, c'est-à-dire des feuilles hydrosolubles, de la laine en mèche, de la laine alpaga, du prêt-feutre, du drap de laine, de la broche, ainsi que du gabarit pour découper le fond de la broche et les feuilles. Vous aurez également besoin d'aiguilles et de votre machine à coudre avec du fil assorti à la couleur de la laine alpaga et de la laine en mèche. Donc pour réaliser la broche, nous avons besoin dans un premier temps de la première feuille hydrosoluble qui va nous permettre d'installer notre fil alpaga et soie. Donc on va l'installer en lui faisant faire des bouclettes pour former comme une grosse fleur qui dépasse légèrement de l'hydrosoluble, mais pas trop. Et on utilise toute la petite bobinette que j'ai mis dans le kit. Voilà, comme ceci. Puis, on vient recouvrir par la deuxième feuille d'hydrosoluble, hop, comme ceci. Et on vient placer au centre le drap de laine. Et là, on vient épingler de façon à pouvoir passer à la machine à coudre. Donc, je viens bien fixer dans un premier temps mon fond de broche ainsi que les différents côtés de l'hydrosoluble pour bien emprisonner l'alpaga et pouvoir piquer l'ensemble aisément. Voilà, comme ceci. Donc voici la couture réalisée. J'ai fait une couture en spirale carrée. Voilà, on la voit mieux de ce côté-ci. Donc elle suit les contours de notre hydrosoluble et elle permet de maintenir l'ensemble. Donc la laine alpaga qui est très vaporeuse et puis le fond de la broche. Quand l'hydrosoluble sera dissous, on la verra pratiquement plus. Donc maintenant, nous allons réaliser les fleurs à partir de la laine cardée. Donc la laine cardée ne se coupe pas, on va étirer pour détacher des mèches. Donc on ne va pas forcément utiliser toute la quantité que j'ai mise dans le kit. Donc il devrait en rester un petit peu, peut-être pour faire une autre broche si vous en avez envie. Donc je commence par la torsader et l'enrouler entre mes doigts comme ceci pour former un escargot. Voici la première fleur. Je la pose délicatement sur la broche et je vais réaliser la deuxième. Donc je vais la faire cette fois-ci avec le rose clair. Donc je vais tirer pour prendre une mèche plus petite, faire une petite fleur. Donc je la torsade légèrement et je l'enroule entre mes doigts pour faire l'escargot. Voici. Donc celle-ci est plus petite. Je viens la placer sur la broche, par ici par exemple. Et là, je vais faire une troisième et dernière fleur avec un petit peu de rose clair et un petit peu de rose foncé. Donc là, je prends mes deux mèches en même temps et je fais la même chose. Je viens torsader les deux ensemble et les enrouler pour faire l'escargot. Voilà. Jusqu'au bout, si ça veut bien. Je vais la réouvrir un peu et je la positionne avec les autres. Donc voilà pour mes fleurs et je vais venir agrémenter
la broche donc avec les feuilles, comme ceci par exemple. On va essayer d'équilibrer un peu. Je vais mettre celle-ci là, et là, je vais en mettre 2. Voilà. Ensuite, je vais recouvrir avec ma troisième et dernière feuille d'hydrosoluble. Et je vais maintenir l'ensemble avec des épingles. Les épingles, je viens les placer sur les feuilles pour bien les maintenir et sur les fleurs. Donc, comme ceci. Donc cette feuille aussi. Voilà, toutes les feuilles. Et maintenant, on va en mettre aux 2 autres fleurs. Donc j'en mets 2, comme ça je suis sûre que ça ne va pas bouger. Celle-ci, je vais en mettre une seule puisqu'elle est plus petite. Voilà. Et là, je suis prête à repartir en couture. Donc en couture, vous avez 2 options. Soit vous réalisez la piqûre avec votre pied droit classiquement, soit vous utilisez un pied à piqué libre. La piqûre est maintenant réalisée. J'ai fait des spirales rondes pour les fleurs et comme des nervures pour les feuilles. Donc la couture et le montage de la broche est maintenant terminé. Nous allons pouvoir procéder à la dissolution de l'hydrosoluble. Pour cela, il nous faut un bol ou une bassine remplie d'eau à température ambiante et nous allons tout simplement laisser tremper notre réalisation pendant environ 15 minutes. Comme vous pouvez le constater, l'hydrosoluble a complètement disparu. Il s'est dissous dans l'eau. Maintenant, je vous suggère de laver votre broche avec de la lessive douce de façon à faire légèrement feutrer les différents éléments en laine. L'alpaga, lui, ne bougera pas. Cela nous permettra aussi d'être sûr que tout l'hydrosoluble a bien été éliminé. Et une fois que ce sera bien lavé, rincé, vous pourrez faire sécher à plat votre future broche, puis la repasser légèrement, tous les éléments. Et ensuite, une fois que ce sera sec, il ne vous restera plus qu'à coudre la broche au dos de votre création. Et voilà, votre broche est prête à être portée. Bonne création!